Chapitre 9. Et le cinquième ange a sonné de la trompette. Et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et on lui a donné la clé du puits de l'abîme. Et il a ouvert le puits de l'abîme, et une fumée est montée du puits comme la fumée d'un grand four, et le soleil a été enténébré, ainsi que l'air, par la fumée du puits. Et de cette fumée, des sauterelles sont sorties sur la terre, et on leur a donné un pouvoir, le même pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et on leur a dit de ne pas faire de mal à la végétation de la terre, ni à rien de ce qui est vert, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et on a accordé aux sauterelles, non pas de les tuer, mais que ceux-ci soient tourmentés pendant 5 mois. Et le tourment qui est venu sur eux était comme le tourment que cause un scorpion quand il frappe un homme. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront nullement, et ils désireront mourir, mais la mort continue à fuir loin d'eux. Et les ressemblances des sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour la bataille, et sur leur tête, il y avait ce qui semblait être des couronnes pareilles à de l'or, et leurs faces étaient comme des faces d'hommes, mais elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion, et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes, c'était comme un bruit de chars à nombreux chevaux courant à la bataille. Et elles ont des queues et des aiguillons semblables à ceux des scorpions, et dans leur queue est leur pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles ont sur elles un roi, l'ange de l'abîme. En hébreu, son nom c'est Abaddon, mais en grec il a pour nom Apollyon. Un seul malheur est passé. Écoute, 2 autres malheurs viennent après ces choses. Et le 6e ange a sonné de la trompette. Et j'ai entendu une voix venant des cornes de l'autel d'or, qui est devant Dieu, dire au 6e ange qui avait la trompette, « Détache les 4 anges qui sont liés près du grand fleuve Euphrate. » Et on a détaché les 4 anges qui ont été préparés pour l'heure, et le jour, et le mois, et l'année, pour tuer le tiers des hommes. Et le nombre des armées de cavalerie était de 2 myriades de myriades. J'en ai entendu le nombre. Et voici comment j'ai vu les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient assis dessus. Ils avaient des cuirasses rouge feu, bleu hyacinthe et jaune soufre. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Par ces 3 plaies ont été tués le tiers des hommes, de par le feu, la fumée et le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue, car leurs queues sont semblables à des serpents, et elles ont des têtes, et avec celles-ci ils font du mal. Mais le reste des hommes qui n'ont pas été tués par ces plaies ne se sont pas repentis des œuvres de leurs mains, pour qu'ils n'adorent pas les démons et les idoles d'or et d'argent et de cuivre et de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se sont pas repentis de leur meurtre, ni de leur pratique spirite, ni de leur fornication, ni de leur vol. Chapitre 10. Et j'ai vu un autre ange vigoureux qui descendait du ciel, revêtu d'un nuage, et un arc-en-ciel était sur sa tête. Et sa face était comme le soleil, et ses pieds étaient comme des colonnes de feu, et il avait dans sa main un petit rouleau qui était ouvert. Et il a posé son pied droit sur la mer, mais le gauche sur la terre, et il a crié d'une voix forte comme lorsque rugit un lion. Et quand il a crié, les 7 tonnerres ont fait retentir leur propre voix. Or, quand les 7 tonnerres ont parlé, j'étais sur le point d'écrire, mais j'ai entendu une voix venant du ciel dire « Scelle les choses que les 7 tonnerres ont prononcées, et ne les écris pas. » Et l'ange que j'ai vu se tenant debout sur la mer et sur la terre a levé sa main droite vers le ciel, et, par celui qui vit à tout jamais, qui a créé le ciel et les choses qui s'y trouvent, et la terre et les choses qui s'y trouvent,
et la mer et les choses qui s'y trouvent, il a juré, il n'y aura plus de délai. Mais au jour où se fera entendre le 7e ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, oui, le saint secret de Dieu, selon la bonne nouvelle qu'il a annoncée à ses propres esclaves les prophètes, sera mené à son terme. Et la voix que j'ai entendue du ciel parle avec moi de nouveau et dit, « Va, prends le rouleau ouvert qui est dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et je suis allé vers l'ange, et je lui ai dit de me donner le petit rouleau. Et il m'a dit, « Prends-le et mange-le, et il rendra ton ventre amer, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Et j'ai pris le petit rouleau de la main de l'ange, et je l'ai mangé, et dans ma bouche il a été doux comme du miel. Mais quand je l'ai mangé, mon ventre est devenu amer. Et ils me disent, « Tu dois prophétiser de nouveau, concernant des peuples et des nations et des langues et beaucoup de rois. » Chapitre 11. Et on m'a donné un roseau semblable à un bâton, tandis qu'il disait, « Lève-toi et mesure le temple sanctuaire de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Mais quant à la cour qui est à l'extérieur du temple sanctuaire, jette-la dehors et ne la mesure pas, parce qu'on l'a donnée aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Et je ferai que mes 2 témoins prophétisent pendant 1260 jours, vêtus de toile de sac. Ceux-ci sont symbolisés par les 2 oliviers et les 2 porte-lampes, et ils se tiennent debout devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un voulait leur faire du mal, c'est de cette façon qu'il faut qu'ils soient tués. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne tombe pas de pluie durant les jours de leur prophétie, et ils ont pouvoir sur les eaux pour les changer en sang, et pouvoir de frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils veulent. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête sauvage qui monte de l'abîme leur fera la guerre, et les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront dans la grande rue de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là où leur Seigneur a aussi été attaché sur un poteau. Et ceux d'entre les peuples, et tribus, et langues, et nations, regarderont leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettent pas qu'on mette leurs cadavres dans une tombe. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à leur sujet et se donnent du bon temps, et ils s'enverront des cadeaux les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté ceux qui habitent sur la terre. Et après les 3 jours et demi, de l'esprit de vie venant de Dieu est entré en eux, et ils se sont tenus sur leurs pieds, et une grande peur est tombée sur ceux qui les regardaient. Et ils ont entendu une voix forte venant du ciel leur dire, « Montez ici !» Et ils sont montés au ciel dans le nuage, et leurs ennemis les ont regardés. Et à cette heure-là, il y a eu un grand tremblement de terre, et le 10e de la ville est tombé, et 7000 personnes ont été tuées par le tremblement de terre, et le reste a été saisi de peur, et a rendu gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé. Écoute, le 3e malheur vient vite. Et le 7e ange a sonné de la trompette. Et il y a eu dans le ciel des voix fortes, disant, « Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera à tout jamais. » Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône sont tombés sur leurs faces et ont adoré Dieu en disant, « Nous te remercions, Jéhovah Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est et qui était, parce que tu as pris ta grande puissance et que tu as commencé à régner. Mais les nations se sont mises en colère, et ta colère est venue, ainsi que le temps fixé où les morts vont être jugés, le temps de donner leur récompense à tes esclaves les prophètes et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de causer la ruine de ceux qui ruinent la terre. Et le temple sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel a été ouvert, et on a vu l'arche de son alliance dans son temple sanctuaire. Et il y a eu des éclairs, et des voix, et des tonnerres,
et un tremblement de terre, et une grande grêle. Chapitre 12. Et on a vu un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil, et la lune était sous ses pieds, et sur sa tête était une couronne de 12 étoiles, et elle était enceinte, et elle crie dans les douleurs et les tourments de l'accouchement. Et on a vu un autre signe dans le ciel, et, regardez, un grand dragon couleur de feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes, et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel, et il les a jetées sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme qui était sur le point d'accoucher, pour que, lorsqu'elle accoucherait, il puisse dévorer son enfant. Et elle a mis au monde un fils, un mâle, qui va faire paître toutes les nations avec un bâton de fer. Et son enfant a été emporté vers Dieu et vers son trône, et la femme s'est enfuie dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu, pour qu'on l'y nourrisse pendant 1260 jours. Et une guerre a éclaté dans le ciel. Michaël et ses anges ont lutté contre le dragon, et le dragon et ses anges ont lutté, mais il n'a pas été le plus fort, et il ne s'est plus trouvé de place pour eux dans le ciel. Et il a été jeté, le grand dragon, le serpent originel, celui qu'on appelle Diable et Satan, qui égare la terre habitée tout entière. Il a été jeté sur la terre, et ses anges ont été jetés avec lui. Et j'ai entendu une voix forte dans le ciel dire: Maintenant sont arrivés le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, parce qu'il a été jeté, l'accusateur de nos frères, qui les accuse jour et nuit devant notre Dieu. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leurs âmes, même face à la mort. Voilà pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui y résidez. Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande fureur, sachant qu'il n'a qu'une courte période. Or, quand le dragon a vu qu'il a été jeté sur la terre, il a persécuté la femme qui a mis au monde l'enfant mâle. Mais les 2 ailes du grand aigle ont été données à la femme pour qu'elle puisse s'envoler au désert vers son lieu. C'est là qu'elle est nourrie pendant 1 temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et le serpent a vomi de sa gueule, après la femme, de l'eau comme un fleuve pour la faire engloutir par le fleuve. Mais la terre est venue au secours de la femme, et la terre a ouvert sa bouche et a avalé le fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule. Et le dragon s'est mis en colère contre la femme, et il s'en est allé faire la guerre au reste de sa semence, ceux qui observent les commandements de Dieu et possèdent cette œuvre, rendre témoignage à Jésus. Chapitre 13. Et il s'est arrêté sur le sable de la mer. Et j'ai vu une bête sauvage qui montait de la mer, avec 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, mais sur ses têtes des noms blasphématoires. Or la bête sauvage que j'ai vue était semblable à un léopard, mais ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule était comme la gueule d'un lion. Et le dragon a donné à la bête sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle s'est guérie. Et toute la terre, remplie d'admiration, a suivi la bête sauvage. Et ils ont adoré le dragon, parce qu'il a donné le pouvoir à la bête sauvage, et ils ont adoré la bête sauvage avec ses paroles. Qui est semblable à la bête sauvage, et qui peut lutter contre elle? Et on lui a donné une gueule qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, et on lui a donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle a ouvert sa gueule en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom et sa résidence, oui, ceux qui résident dans le ciel. Et on lui a accordé de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et on lui a donné pouvoir sur toute tribu, et peuple, et langue, et nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom ne se trouve pas écrit dans le rouleau de vie de l'agneau qui a été tué depuis la fondation du monde. Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité,
il va en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué avec l'épée. C'est ici qu'il faut l'endurance et la foi des saints. Et j'ai vu une autre bête sauvage qui montait de la terre, et elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle s'est mise à parler comme un dragon. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête sauvage sous ses yeux, et elle fait que la terre et ceux qui y habitent adorent la première bête sauvage, dont la blessure mortelle s'est guérie. Et elle accomplit de grands signes, pour qu'elle fasse même descendre du feu du ciel sur la terre, sous les yeux des humains. Et elle égare ceux qui habitent sur la terre, à cause des signes qu'on lui a accordé d'accomplir sous les yeux de la bête sauvage, tandis qu'elle dit à ceux qui habitent sur la terre de faire une image pour la bête sauvage, qui a reçu le coup d'épée et a pourtant repris vie. Et on lui a accordé de donner souffle à l'image de la bête sauvage, afin que l'image de la bête sauvage parle et fasse aussi que soient tués tous ceux qui n'adoreraient en aucune manière l'image de la bête sauvage. Et elle oblige tous les gens, les petits et les grands, et les riches et les pauvres, et les hommes libres et les esclaves, pour qu'on donne à ceux-ci une marque sur leur main droite ou sur leur front, et pour que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, le nom de la bête sauvage ou le nombre de son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête sauvage, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre, c'est 666.